J'ai aimé Logan, énormément. Mais quelle importance. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué dans Logan, non pas sa violence, même si elle est bien présente, mais plutôt son réalisme dont on ne parle pas tellement d'ailleurs. C'est un film de super-héros, certes, mais il y a un côté réaliste qu'on ne retrouve pas autant dans les autres X-Men, ou même dans les autres films Marvel ou DC. Des fois on a un côté réaliste, je pense bien évidemment à The Amazing Spider-Man avec notre petit Peter qui est chez lui, qui aime une fille, et dont sa vie est retranscrite de manière très réaliste, mais dans tous les cas, c'est un héros très très fort et talentueux. Dans Logan, ça c'est du passé, et maintenant on nous présente plutôt un héros qui est vieux, marqué physiquement comme mentalement, qui a du mal à se battre contre 4 hommes banals. On voit dans la première scène qu'il se fait maîtriser par 4 gars et qu'il a plus du tout toutes ses forces. Il a plus tard dans le film également du mal à se battre, je pense contre la bande des méchants. On voit aussi qu'il n'arrive plus à se remettre de ses blessures habituellement. Quand Logan se prenait une balle par exemple, il la faisait ressortir tout cicatrisé, alors que dans Logan, lorsqu'il se prend une balle en fait, et il fait ressortir la balle, mais on voit vraiment qu'il est marqué en fait, les cicatrices restent, par exemple chez le médecin, même s'il reste pas très très longtemps, on voit qu'il a les coups de griffe au ventre. D'ailleurs, pour rappeler le côté un peu plus super-héros, il y a une grande confrontation entre lui et X-24, qui est en fait lui en plus jeune et plus fort, qui évoque les passages où il était plein de rage, un peu bestial et sauvage aussi. Pour revenir au côté un peu moins héros, on voit au début du film qu'il est chauffeur de limousine, c'est totalement inattendu. Il laisse totalement son côté héros pour être plus banal, par l'alcool d'ailleurs. Il boit pour oublier tous ses anciens actes X-Men. Il refuse d'entendre parler du passé, par exemple quand la femme qui a gardé Laura, je ne sais plus comment elle s'appelle, vient le voir, pareil, il ne veut pas entendre parler du passé. Même quand Charles Xavier ou l'albinos, je sais plus trop comment il s'appelle, pareil, ils veulent lui parler... il veut pas. Il devient presque alors un anti-héros, en gros qui veut se débarrasser de son côté héros. Ça faisait très longtemps qu'on attendait un film comme ça. Logan avec sa pure violence, le côté réaliste, j'ai peut-être été le seul à le constater. Mais voilà, c'est pas grave. Si vous avez vu Logan, dites-le moi dans les commentaires, dites-moi aussi ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez du coup de cette théorie. Voilà. Abonnez-vous.